La question de la, de la constitution d'une monnaie sur le continent africain est une question vraiment complexe. Vous savez, lorsqu'on parle des questions techniques qui ont trait à la monnaie, il faut généralement impliquer les spécialistes de la question. Parce qu'il y a certaines subtilités que malheureusement le profane ne peut pas maîtriser. Voilà pourquoi il est souvent important de mettre comme dévanciers des praticiens de la question monétaire. Bon, lorsqu'on veut créer une monnaie, pour faire allusion au continent africain, il faut se poser une question fondamentale. Est-ce que nous optons pour une monnaie commune ou une monnaie unique? Parce que qu'est-ce que la monnaie unique? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre ces deux monnaies, c'est-à-dire la monnaie commune et la monnaie unique. Vous savez, la monnaie unique, c'est le fait que ça n'exclut pas le fait que des États ou des sous-régions ont leur banque centrale. Ça n'exclut pas. Donc, vous avez une monnaie unique, mais c'est là où il y a toujours l'existence de vos banques centrales. Nous avons le cas de la France. Prenons le cas de la France. Malgré le fait qu'il y ait la monnaie euro, mais la banque centrale de France existe toujours. Que dire de l'Allemagne? Bon, maintenant, quelle est la différence avec la monnaie commune? Mais la monnaie commune est le fait que vous n'ayez pas de banque centrale, que ce soit régionale ou nationale. C'est que vous avez une banque fédératrice. Vous mettez en commun toutes vos ressources et il y a une solidarité active, c'est-à-dire si l'un des États partis est endetté, les autres, c'est-à-dire les partis signataires, ont l'obligation de vous soutenir dans l'amoindrissement de votre dette. Voici un peu la différence qui existe d'une façon ramassée entre une monnaie commune et une monnaie unique. Une monnaie unique, cela n'exclut pas le fait qu'il y ait des banques centrales, nationales ou régionales, mais par contre, une monnaie commune, c'est le fait qu'il y a une banque fédératrice. Nous allons prendre le cas de l'euro. Lors du traité de Maastricht, je crois en 1993, lors de ce traité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout passé que l'Allemagne a donné à demi-mot une fin de non-recevoir lors de la concession de cette monnaie. Elle a exigé qu'elle garde sa banque centrale, mais qu'elle garde sa banque centrale. Ils ont mis sur la table que le fait que les États partis doivent garder leur banque centrale, ils doivent seulement avoir en commun la dénomination au niveau de la monnaie, d'où le nom euro. Donc voici un peu, d'une façon ramassée, la convention, pour ne pas dire les chartes qui ont été signées entre les États partis. Mais il faut noter l'effectivité de l'euro, c'était 1999. Donc voici un peu les questions qui sont pour moi impérieuses, vraiment qu'il faut vraiment explorer si on veut naturellement créer une monnaie sur le continent. Donc voici ce que je tenais à partager avec vous ce matin. J'avoue que j'ai un peu de boulot ce matin, c'est un peu chaud. Donc tout simplement, les amis de la monnaie, les amis de la révolution monétaire, si vous voulez avoir une monnaie, il faut impérativement vous poser cette question. Soit vous optez pour une monnaie commune, ou tout simplement vous optez pour une monnaie unique. À très bientôt sur ma page, si vous aimez ce que je fais, parce que c'est pas nous, parce que nous sommes légion. Notre rôle ici, c'est l'édification. Il faut vraiment édifier les gens sur les questions qui ont trait à la monnaie avant de s'aventurer. À très bientôt sur ma plage. N'oubliez pas, partagez. Je vous aime tous. Super.